Salut à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des oracles de développement personnel. Alors en ce qui me concerne, j'en ai plusieurs sortes, je pense comme vous d'ailleurs. Il y a ceux qui sont un peu compliqués, où il faut prendre le livret, et il faut se concentrer pour essayer de comprendre, comme ceux de Gabriel Leroy, comme le Yi King. Il y a ceux qui sont très faciles, où tout le conseil est indiqué sur la carte. Il y a ceux pour lesquels on a besoin d'un livret, pour essayer de comprendre ce que la carte veut nous dire. Et il y a ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont assez simples d'utilisation, mais qui sont très concrets, je trouve. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle d'Anka, le coaching de Charlie et le bon ami. Alors le bon ami, c'est un oracle qui a été fait par Soul Shadow, mais il est antérieur au coaching de Charlie. C'est à peu près le même, il y a des cartes qui s'y retrouvent. Je vais vous le présenter. Alors je ne sais pas s'il est encore en vente, en tout cas voilà, j'avais les deux. Alors on va commencer par l'oracle d'Anka. Donc l'oracle d'Anka, je pense que vous le connaissez. Il y a 3 sortes de cartes. Il y a les cartes qui représentent le problème, donc la carte de la rupture, des schémas répétitifs, l'abondance, le choc, la mort, la perte, le lien au père, le lien à la mère, la trahison, l'abandon, l'agression physique, les aptitudes non développées, la difficulté à s'affirmer, le sentiment de rejet, les injustices répétées, l'intuition court-circuitée, la perte d'identité, le corps physique souffrant, l'enfant intérieur, l'amour de soi, la peur du futur, les culpabilités, la désharmonisation entre le cœur et le mental, l'inaction, le non-droit au bonheur, les colères, le pardon, le sentiment de solitude, la déception, la fuite, la brouille mentale, les mauvaises influences, les angoisses et les peurs, ainsi que l'auto-sabotage. Ensuite, vous avez des cartes qui vous disent à quoi est dû votre blocage, donc la lignée transgénérationnelle, les vies antérieures, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, les traumatismes d'adulte ou l'intention d'autrui. Et ensuite, vous avez des cartes qui vous donnent des pistes pour trouver des solutions. Méditation, pardon, aide d'un thérapeute, ancrage, lithothérapie, visualisation, respiration, douche énergétique, soins des 7 chakras, soins du corps physique, matérialisation, augmentation du taux vibratoire. Donc, quand vous voulez utiliser celui-là pour un petit tirage, pour un tirage de la journée ou pour un tirage autre, il est très facile d'utilisation. Donc, vous tirez une première carte pour voir quel est le problème actuel, donc les angoisses et les peurs. Vous tirez une seconde carte pour voir à quoi elles sont dues. Là, par exemple, elles sont dues aux blessures de l'âme. C'est souvent le cas, des angoisses et des peurs. Et là, vous tirez une troisième carte pour savoir ce que vous pourriez faire pour traiter vos angoisses et vos peurs. Donc on tire une dernière carte et là on vous indique la lithothérapie. Alors vous pouvez toujours aller voir le livre pour avoir plus d'explications, mais je trouve qu'en 3 cartes il est déjà très clair. Donc vous avez le problème, l'origine du problème et le conseil que vous pouvez suivre. Voilà, donc sur le même principe, vous avez le bon ami et vous avez le coaching de Charlie. Donc là, vous avez pareil, les premières cartes, c'est l'état d'esprit du consultant. Les deuxièmes cartes, c'est le besoin du consultant. Et les troisièmes cartes, c'est le conseil. Donc là, je vous montre, ce sont à peu près les mêmes cartes. Alors ça, il me semble que c'était dessiné par Yéna. Et ça, c'est dessiné par l'artiste qui a fait le coaching de Charlie. Donc, on retrouve les mêmes personnages, mais là, il n'y avait pas de mots-clés. Et donc, c'était un peu plus difficile à interpréter que la nouvelle version. Donc là, vous aviez la spiritualité. Là, on avait la combativité. L'adaptation, la légèreté, la sensibilité,
le partage. Je vais peut-être les poser là. L'apprentissage. La fuite. La défensive. La mélancolie. C'était un peu plus succinct, ces dessins, mais ils étaient très clairs. L'harmonie, l'équilibre, l'aide, se recentrer, l'agitation. Et là, vous avez une carte que je n'ai pas retrouvée dans le bon ami. Donc, vous avez la sagesse. Et ensuite, dans le bon ami, il y a des cartes que je n'ai pas retrouvées dans le coaching de Charlie. Il y a le fantôme, l'armure, le cœur ou l'amour, pour l'extraterrestre, le guerrier. Et alors là, si Yéna passe par là, et si elle peut m'expliquer ce que c'est que ce petit robot dans le cercueil, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Ensuite, vous avez des cartes sur le besoin. Donc là, c'est pareil. On a les cartes identiques. Donc, apprendre, échanger, changer, comprendre, parler, s'ouvrir, espérer, accepter, réussir, s'aimer, se stabiliser, travailler, s'évader, se concentrer, se calmer, créer, renoncer. Et ensuite, il y en a une qui n'est pas dans le bon ami, donc il y a apprécier. Et celles qui ne sont pas dans le coaching de Charlie, il y a changer d'air, se nourrir, s'amuser, se détacher, dire non, partager, dire oui, aimer, prendre le temps, bientôt, rire, être reconnu et partir. Donc ça, ce sont les cartes du besoin. Et en dernier lieu, il y a les cartes du conseil. Donc là, c'est pareil. Partir. L'estime de soi. Donc là aussi, c'est plus clair dans le coaching de Charlie. Parce que là, on voit que c'est un miroir, mais on n'a pas forcément l'indication du conseil précis. L'introspection. L'intuition. Se préserver. Se détendre. Se divertir. Oser. Alors là, on n'a plus le petit bonhomme, il saute plus de la falaise. Là, il ose sauter. Le silence. S'affirmer. Se ressourcer. Purification. Là, j'aurais dit donner un coup de balai. Communiquer, se taire, prendre une pause, la pause café, et les plaisirs simples. Et dans le bon ami, donc il y a des cartes supplémentaires, il y a la maison, il y a se détendre, je pense, il y a les fleurs. Ça aussi, ça doit être une carte de détente, de vacances. Vite. La concentration. Voilà. Donc là, c'est pareil.
quand vous voulez faire un petit tirage, vous prenez chaque carte, vous battez chaque paquet de cartes. Donc dans les premières, en ce qui concerne l'état d'esprit, voilà. Donc pour un petit tirage le matin, pour savoir ce qui va se passer dans la journée ou quel est le conseil. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Donc voilà, une carte pour l'état d'esprit, l'apprentissage, le besoin actuel, de s'évader et le conseil, d'oser. Donc il s'agit peut-être d'être dans une phase d'apprentissage, de s'ouvrir à d'autres choses, d'essayer de changer un peu sa vie et surtout d'oser changer sa vie. Et on va faire un petit tirage avec le bon ami. Donc là c'est pareil, l'état d'esprit actuel. Ah bah, décidément. Donc le petit robot dans son lit peut-être. Donc l'état d'esprit actuel, peut-être qu'on est en train de se reposer. C'est peut-être pas un petit robot, c'est peut-être un petit extraterrestre. Bon, c'est peut-être un lit. Bon, en tout cas, l'état d'esprit actuel, on se repose. Le besoin actuel, c'est de se concentrer. Et le conseil, c'est de passer le balai. Non, c'est de se purifier. Donc voilà, c'est la manière dont j'utilise ces petits jeux de développement personnel qui peuvent être tirés tous les jours, toutes les semaines. Enfin, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser. Et n'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, si vous les utilisez différemment. Merci pour le visionnage et à bientôt.